Bonjour à vous, la commu FatFoot, et bienvenue sur la chaîne Fatmir Football. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Ça va d'autant mieux qu'on est le week-end. Donc, le championnat de France reprend ses droits. Le foot féminin reprend ses droits. Même si cette vidéo n'est pas consacrée à un match du championnat, ça concerne quand même indirectement l'Arkema Premier League, puisqu'on va s'intéresser à un acteur très important de ce championnat. On va s'intéresser aux OL Lyon et on va se poser la question, on va se demander si l'OL Lyon n'est pas actuellement la meilleure équipe au monde, au vu du recrutement XXL qui a fait quand même trembler l'Europe, au vu du staff de luxe, du staff élargi qui entoure cet effectif doré, et puis au vu de sa patronne, en la personne de Michel Kang, ultra ambitieuse, qui veut construire un empire. Alors bien sûr, on va contrebalancer tout ça en parlant quand même de la saignée estivale, avec un exode massif des cadres historiques, et puis de la concurrence accrue de la part des autres clubs européens, des superpuissances européennes, des clubs mythiques, des clubs historiques, qui veulent barrer la route, bien sûr, aux OL Lyon. Enfin bref, on va quand même se poser la question, est-ce que l'OL Lyon, aujourd'hui, n'est pas l'équipe numéro un au monde? Alors, accrochez vos ceintures, c'est parti les amis. Alors bien sûr, pour être tout à fait partial, on passe en revue les deux faces de la pièce et on commence par le côté positif avec ce mercato hors norme. Corbin Schrader, Corbin Albert, un élément incontournable des Stars and Stripes, la sélection américaine, titulaire indiscutable lors des JO de Paris où la sélection américaine a bien sûr gagné la médaille d'or, je le rappelle. Ensuite, vous avez Lily Johannes. On l'a tous vu contre l'OM. Elle a éclaboussé de toute sa classe le match et du haut de ses 18 ans, elle sort à peine de l'adolescence, mais elle donnait l'impression d'être une femme mature, pétrie d'expérience, avec ce mélange de vista, de technique. Moi, sincèrement, je ne sais pas pour vous, mais elle m'a tapé dans l'œil. Et que dire de Jules Brand, internationale allemande, la Kai Havertz au féminin, selon ses fans. Et enfin, Ingrid Engen, la tour de contrôle norvégienne, qui m'a aussi fait une agréable impression lors du match contre Marseille. Donc, quand on empile tous ces noms sur la feuille de papier, bah, l'équipe ressemble plus à une équipe de All-Star qu'à une simple équipe du championnat de Arkema Premier League. Et ensuite, parlons du staff. Plus de 18 membres composent le staff technique, médical et psychologique. À ce niveau-là, l'OL version Michel Kang, c'est une PME du CAC 40. Tu es un peu stressé? Pas de souci, il y a un psy. Tu rates un contrôle durant un match? Ok, un analyste vidéo va t'expliquer le pourquoi du comment en 4K avec un schéma interactif. On est très loin des clubs où le kiné fait aussi office de chauffeur de bus. Faut dire les termes. En fait, ces joueuses, elles sont bichonnées comme une Formule 1. Résultat, la machine lyonnaise est calibrée pour tourner à plein régime tout au long de l'année. Et puis enfin, derrière, il y a Michel Kang, la femme visionnaire qui rêve d'un Lyon hégémonique. Infrastructure, moyens colossaux, stratégie claire. Son but est simple, reconstruire une dynastie. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais attention les amis, tout n'est pas rose, car pour recruter du lourd, il a aussi fallu tourner la page et faire place nette. Et là, je ne vous parle pas de menus fretin, mais de véritables piliers. Van de Donk, Marozane, Ellie Carpenter, Amel Majri, Eugénie Le Sommer. Et la liste est loin d'être exhaustive. Ce sont des noms qui résonnent
comme une partie de l'ADN lyonnais. Une page de l'histoire de l'OL est tournée. Résultat, on a un vestiaire quand même qui est en pleine mutation et une équipe qui doit se réinventer. Ça, ce sont les prérogatives du coach, Jonathan Giraldez. Il a du pain sur la planche, mais ça demandera, quoi qu'il en soit, du temps, de l'adaptation et de notre part aussi de la compréhension, parce qu'il y aura certainement parfois quelques ratés. Et pendant ce temps, bah, la Terre tourne, continue de tourner et le monde n'attend pas. Vous avez Chelsea qui montre les muscles à chaque mercato, comme si elle vivait une course à l'armement. Vous avez aussi Arsenal qui dépense aussi sans compter et qui surfe sur une véritable vague de victoires depuis l'intronisation de Ronnie Slegers, la coach hollandaise. Et vous avez Barcelone qu'on connaît tous, le club catalan, qui est une vraie machine de guerre bien huilée. Bref, même avec un effectif XXL, l'OL ne joue plus dans un bac à sable. La course à la Ligue des Champions, c'est un peu Hunger Games version foot féminin. Et la moindre faiblesse sera bien sûr exploitée. Alors, mes amis, est-ce que l'OL Lyon est en ce moment la meilleure équipe du monde? Alors, sur le papier, on dirait bien quand même, avec ce recrutement galactique, une patronne visionnaire et puis ce staff de luxe. Mais sur le terrain, bah, il faudra quand même prouver face à une concurrence ardue qui n'a jamais été aussi féroce, comme je l'ai indiqué, et puis surtout digérer le départ d'un paquet de légendes. Alors Lyon a les armes, ok, Lyon a la vision aussi, mais comme toujours, la vérité, elle se situe sur le carré vert, hein, sur le terrain, on le sait tous. Et puis pour finir, je vais quand même reprendre, paraphraser les propos de Lynn Williams, l'internationale américaine qui était intervenue lors d'un podcast avec sa compatriote Sam Mewis. Je vous mettrai le lien donc, du podcast sous la vidéo. Et elle indique, en fait, elle nous donne un petit peu la recette d'une équipe qui est censée être inarrêtable. Un, les superstars. Deux, les porteuses d'eau, il en faut. Et trois, les personnalités qui font le lien entre toutes les joueuses. Quand vous avez ça dans le vestiaire, vous devenez inarrêtable. Quoi qu'il en soit, pour moi et pour beaucoup de personnes, Dieu merci, cette saison s'annonce irrésistible. Et effectivement, moi, j'en trépigne. Et vous, de votre côté, qu'en est-il? Est-ce que vous pensez que Lyon va redevenir l'ogre qu'il était, l'ogre de l'Europe? Ou est-ce qu'ils vont se faire bouffer par les Barcelonaises, par Chelsea ou par Arsenal? Dites-moi tout ça dans la barre des commentaires. Merci d'être comme toujours participatif, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous aussi si vous aimez un tant soit peu le foot féminin. Et puis préparez-vous, la saison va être dingue. À très bientôt les amis. Portez-vous bien, va va voum.